Ils ont dit ça. Il y a dit les paradis, il faut parler. Les gens qui vont rentrer, qui vont avoir rentré dans ta maison, toi, les paradis, il faut les citer. Après, on dit c'est les paradis même qui a parlé. Kada aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Paradis a parlé d'Allah, vraiment les croyants, ils ont erré. Mais les croyants que les paradis dit ici, ça veut dire que les gens qui ont la crainte de leur prière. Les gens, quand ils voient quelque chose, les paroles qui sont mauvaises, l'acte qui n'est pas bon, ils s'éloignent de ça. Les gens qui ont l'argent, ils enlèvent le monde, qui les accapent. Après, les gens qui consomment leurs sacs, ils ne font pas l'adultère. Que Dieu nous fait comprendre notre islam. C'est pour cela, écoutez-moi mes frères musulmans. Maintenant, celui qui ne fait pas l'adultère, si c'est un garçon, si c'est une fille, on va dire il n'a pas civilisé, c'est un villageois. Celui qui fait l'adultère, si c'est une fille, si c'est un garçon, elle pense que c'est la civilisation. Je vais vous dire, mes frères musulmans, la civilisation c'est dans l'islam. Si l'homme a compris l'islam, il comprend le Coran, il comprend les hadiths, il respecte la loi islamique, c'est lui qui a civilisé plus que toi. Quelle civilisation? La civilisation, c'est dans le Coran et les hadiths des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah ilahi. وقد علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا فلا سبيل إلى الفلاح بدونه. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذه الآيات تتضمن ثلاث أمور أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين. الأمر الثاني أن من لم يحفظ فرجه فهو من الملومين. الأمر الثالث أن من لم يحفظ فرجه فهو من العادين ففاته الفلاح ووقع في اللوم وتصفى بالعداوة. عباد الله، إن الله كما بين صناعة الزنا وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة فقد وضع السدود المنيعة التي تهول بين العباد وبين تلك الجريمة الشناع وتقيهم شر مخاطرها متى التزموا بإحكام هذه السدود والحواجز. وهذه الحواجز هي إن الله سابق إتبارا سيكن زنا أميرو كان الله سلام سورة المؤمنون را kala ka gato nan kai il ko ina aram war farje batu war ga ko ne bi batu kun zinga to aye o kan Allah ci se aye o alfaga ina ga margan hayhinza go aye ka aye ga margan igina bor kul kan ban ga ko batu ni arborano ni woy borano ni stebo kan zani amina kal yawmal qiyamah. Wallahi ko skan bor kan ban zinana ni alborano ni woy borano alfaga ile ayo go chabe wala ayo go chapkan mo skan il ko mel wawode e kanta aya go chapkan bor kan sing farjo batu no go wala ki go wargaya igin critique igin dokoray igin hoyre ba kurela no go ngine borosi na tenno na kagar boray go hoyre yam no misbor salana il faut c'est merose ihinza taka aya go chabise
bana no fari yo batu to no ko bore kay go hade dare al umma no go bore kay go ga al umma doran no go bore kay go ga hade dare al umma bo ne man go morani sina wala se no anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ane ya ali la tutbi'u an-nazarata an-nazara fa inna laka al-ula wa laysa laka sani يعني النظرة الأولى التي وقعت بدون قصد وقال صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام الإبليس رواه الإمام أحمد وليس إلكو يعني على المسيح نم باي نم سبونيان غان دبونيان ويبرواني دنديا نغو فوندرا ونغو غورو نبوني تو ودي نمان بينو دنگا چنچل غاموني wodi ne matin bayi amma musubunyan waye titeyinka zambuni ngora no meroti bunya jina no wanno amma ihinkanta min ba hakoida wala sano anna muhammad ane zina awan bunya wa zina haikan kan zina ngora ane ngono to bunya zambunya wo matikala ya jino kan ina mana damar dangaga walin kwazon dangaga kan iblis wanno no bunya wodi niti yajo kan kawai barara way boragu ni moti yajo kan kan wala se bunya wo irmel bongaya il ko mi morani zin dongol ya yalla mes frères musulmans on dit quand Allah a parlé dans le Coran qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un jusqu'à walladhina hum li furujihim hafizun. Les ulama ils ont dit les versets que Allah dit ici, il y a trois choses que les versets nous montrent. Il y a les leçons, il y a trois leçons dedans, que chaque musulman doit apprendre ces leçons. Les premières leçons, c'est quoi? Tout celui qui n'a pas conservé son sexe, il n'a pas laissé l'adultère, tu ne peux pas être l'homme guéri jusqu'à ici, tu ne peux pas être jamais. Tu ne peux pas laisser les femmes des gens, les mamans des gens, les filles des gens, les sœurs des gens, tu n'as pas laissé. Toi, ton travail, c'est la fornication. Tu ne peux pas être erré ici jusqu'à Yom Kiyama. La deuxième leçon que ces versets nous fait comprendre, tout celui qui n'a pas laissé l'adultère, tu vas voir, on va te critiquer. On va te critiquer. Même si c'est dans les quartiers. Ici, on est à Didogomi. Si on voit quelqu'un, c'est l'adultère. Lui, c'est prendre les filles des gens, les femmes des gens, les mamans des gens. Tu vas voir, on va te critiquer. Tu n'as pas valeur dans les quartiers. Wallah, tu n'as pas valeur. Soit il faut laisser, il faut te répartir. Mais tu vas voir, tout le monde va te critiquer. Et jusqu'à tout le monde a peur d'avoir être voisin même à nous. Donc, il y a critique. C'est ça. Les versets nous montrent, mes frères musulmans. Les troisième leçon que les versets nous montrent, tu vas voir tout celui qui ne laisse pas la fornication. Cet verset nous donne leçon que vraiment il est parmi quoi? Un galopin. Galopin, il exagère. Il est en train de gâter l'association et la société. Il est en train de gâter la société. Il est en train de gâter le monde. Il est en train de gâter les vies des gens. Donc ça c'est un quoi? C'est un galopin. On n'a qu'à laisser mes frères musulmans. Les zina n'est pas bon. C'est pour cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, il ne faut pas regarder, ça va dire, ne suis pas les regards avec les regards. Tu vois, le jeu que vous voyez n'a pas de limite. Tu marches tu es au bord de la route, tu es assis. Le jeu que tu vois là n'a pas de limite. Mais l'islam nous a montré quelle est l'erreur des musulmans dans les regards. Ce n'est pas seulement un regard, on va dire, regarder, tu as le péché. Non, les premiers regards, il n'y a pas de péché. Le prophète a dit à Ali, non, les premiers regards là, il ne faut pas les suivre avec le deuxième regard. Tu vas voir ce que Iblis va te faire. Quand tu regardes la fille, un coup comme ça là par hasard, quand tu tournes les dos, même si c'est un poids, même si c'est imam, même si c'est un alpha qui enseigne, qu'est-ce que Shaitan va te dire? Il faut tourner bien regarder parce que tu n'as pas bien. C'est là-bas il faut combattre Shaitan. Il faut baisser les regards. Ne regarde pas parce que c'est là-bas que tu vas tomber dans les problèmes. Que Allah nous préserve. Jusqu'à maintenant, regarde le comportement des filles. Nous, on va dire les filles musulmans craignent Allah. Wallah, on n'a qu'à avoir la crainte. Il ne faut pas comporter comme un homme musulman. Une fille musulmane ne te
comporte pas comme un non-musulman. Parce qu'il y a un règlement islamique que Allah a mis sur nous et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est pour cela les derniers hadiths qu'on va s'arrêter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nazru shahamun masmoumun min shaham iblis. Les regards que vous voyez là, c'est une flèche empoisonnée et que c'est une flèche empoisonnée de Iblis. Celui qui va te donner ça, il va dire il faut lâcher cette flèche là. Pourquoi? C'est ça qui va mettre quelque chose dans ton cœur. Et puis écoutez-moi, je vais vous donner un secret. Wallahi, toute femme ou toute fille qui a un mauvais comportement, c'est que lui aime, on les regarde. C'est pour ça, là où on va les regarder, on les parle, c'est là-bas il va passer plusieurs fois. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhiran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم فرج همنا وكشف غمنا اللهم انزل علينا سكينتك وبركتك ورحمتك وعافيتك وسلامتك فينا وفي اهلنا وفي بيوتنا وفي اسواقنا وفي امكاننا اللهم احفظ اموال المسلمين وزد اموال المنفقين وخاصه الذين ينفقون لهذا المسجد اللهم بارك في اموالهم اللهم بارك في تجارتهم اللهم بارك في حياتهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه